Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes objets de sa complaisance. L'évangéliste Luc nous livre cette glorification de Dieu par les anges au moment de la naissance de l'enfant Dieu, Jésus, ce petit enfant attendu par tout le peuple juif depuis des milliers d'années, attendu au fond par tout homme, car le cœur de l'homme est fait pour la paix, à l'image de la paix divine. Mais de quelle paix s'agit-il? Selon le monde, la paix, c'est l'absence de guerre, une concorde entre des peuples, entre des personnes. Mais Jésus nous dira justement: je ne vous donne pas la paix du monde. Alors, la paix, pour nous, quelle est-elle? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit, selon la définition de saint Augustin, qu'elle est tranquillité de l'ordre. Elle est œuvre de la justice et effet de la charité. Il y a donc un ordre à respecter, à recevoir, l'ordre établi par Dieu. Et enfin, nous savons que cette paix terrestre est image et fruit de la paix du Christ, le prince de la paix messianique. Par le sang de sa croix, nous dira saint Paul, il a tué la haine dans sa propre chair. Nous allons approfondir ce thème de la paix. Ce qui est sûr, c'est que si elle est donnée au moment de la naissance d'un enfant, cela signifie que Dieu se fait homme, que ce petit enfant est vraiment le seul nom donné aux hommes qui puisse nous sauver et nous donner la paix. La paix pour un chrétien, c'est une personne, elle a un visage, elle a un nom. Selon le catéchisme de l'Église catholique, cette paix est tranquillité de l'ordre. Saint Augustin nous dira qu'elle est l'œuvre de la justice et effet de la charité. Mais en quelque sorte, elle ne suffit pas à définir ce qu'est la paix de Dieu, la paix chrétienne. Pour nous, c'est un visage, une personne. Elle a pris un nom, Jésus, le seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, nous dit les Actes des Apôtres. Dans la première alliance, un des saluts traditionnels du peuple élu est Shalom, la paix soit avec vous. Et elle va beaucoup plus qu'une simple salutation de politesse. Elle appelle la plénitude de la vie, toutes les bénédictions de Dieu sur la personne que l'on salue. C'est pour cela que Jésus lui-même l'utilisera et qu'il donnera aussi aux premiers missionnaires cette mission, quand ils rentrent dans une maison, de dire la paix soit dans cette maison, pour qu'elle soit vraiment bénie, qu'elle reçoive cette plénitude de vie, cette promesse messianique de biens matériels et spirituels que Dieu seul peut donner. Cette paix est également un attribut essentiel de Dieu. Nous le voyons dans Juge 6, 24. Notre Dieu est un Dieu de paix. La paix est un de ses attributs divins. Donc toute la création, reflet de sa gloire divine, et l'homme, créé à son image, aspire à la paix. C'est un désir profond du cœur de tout homme, un besoin qui, s'il n'est pas assouvi, va devenir dérèglement physique, spirituel et psychologique. Dans la première alliance également, dans toute la tradition juive, le Messie, c'est-à-dire loin, loin du Seigneur, est celui qui apportera cette paix, c'est-à-dire intégrité du corps, bonheur parfait, délivrance, y compris politique, ce qui causera quelques erreurs quant à la vision du Messie. Dans Isaïe 9, 5, il est écrit « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules, et on lui a donné ce nom, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. » Dans Isaïe 11, 6, nous lisons que le lion et l'agneau vont habiter ensemble. Tout cela pour montrer que cette paix tant désirée, elle correspond à un désir et à quelque chose de très concret. Il n'y aura plus de guerre, mais surtout il y aura une relation de nouveau établie entre Dieu et son peuple. Lorsque le Seigneur crée une alliance avec Noé et à travers Noé avec tous les hommes, c'est une alliance de paix. L'arc-en-ciel est signe de cette alliance et il est signe de paix. Les psaumes regorgent de ces citations, Dieu de la paix. J'écoute ce que dit Dieu, que dit-il?
c'est le Seigneur de la paix pour son peuple et ses fidèles. Enfin, le temps est venu. Le temps est venu pour que cette paix vienne sur terre, que cette parole de Dieu, son Verbe, se fasse chair. Elle s'incarne en un homme, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, deuxième personne de la Trinité. Le Messie, attendu, désiré, préparé, vient. Il vient dans le corps, dans le cœur d'une femme et nous est donné. Comment Jésus est-il notre paix? D'abord par sa présence. Vous savez bien que lorsqu'on souffre, ce n'est pas un médicament qui va vraiment nous soulager, c'est une présence, un ami à nos côtés qui nous tient la main, qui dit « Je suis là, tu n'es pas seul, je suis là et je vais rester là ». Jésus, c'est la même chose. Il naît dans une crèche, il va naître bientôt et il naît dans notre cœur chaque fois que nous lui ouvrons la porte et il reviendra à la fin des temps parce que sa présence est la seule qui puisse rassasier un cœur humain. Dans l'Évangile, nous découvrons aussi dès le début que pour Jésus, la paix est une béatitude. Matthieu 5,9 « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Ce qui veut dire que si notre Père est un Dieu de paix, un artisan de paix, nous lui ressemblons. Nous sommes des fils chaque fois que nous-mêmes, nous mettons une petite étincelle de paix là où nous sommes. Et d'abord, si nous accueillons cette paix divine dans notre cœur au plus profond. Si c'est une béatitude, ça veut dire que c'est un bonheur donné. Peut-être pas au niveau des sentiments, au niveau du ressenti, mais un bonheur profond qui nous est donné et qui change tout. Là que je ressemble à mon Père et que finalement je deviens ce que je suis profondément. Mon identité, mon ADN, c'est d'être fils de Dieu. En étant artisan de paix, je deviens ce fils de Dieu. Ça demande parfois un effort, souvent un sacrifice et la plupart du temps une conversion. Dans Matthieu 5, un petit peu plus loin après les béatitudes, le Seigneur nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. » Comment est-ce possible? Humainement, c'est impossible. Je ne vais pas aimer mon ennemi. Cela sera uniquement possible si je me mets à genoux pour demander la grâce et si je laisse l'Esprit Saint agir en moi. Vous vous souvenez, un des fruits du Saint-Esprit que nous donnera Saint Paul dans Galates, c'est justement la paix. Lorsque l'Esprit Saint agit dans ma vie, lorsque baptisé et confirmé, je lui permets de prendre toute la place, de devenir véritablement son temple et son instrument, alors, qu'est-ce qui naît en moi? La paix. Qu'est-ce qui passe par moi? La paix. Fruit de l'Esprit Saint. Parler de conversion parce que cela demande d'accepter, de désirer et de décider de désarmer. Accepter de ne plus me défendre, de lâcher prise en fait, pour laisser Dieu agir. Une sorte d'abandon à la providence qui n'est pas un je m'assois et j'abandonne tout, qui n'est pas non plus une espèce d'aveuglement. Je vois le réel, je vois le monde qui ne va pas, je vois mon ennemi en face de moi, mais je désarme et je laisse le Seigneur agir par moi et en moi. Rappelez-vous qu'on est appelé à être prudent comme des serpents, mais candide comme des colombes. En fait, je compte sur un autre. Je compte sur un autre, je m'appuie sur la force de Dieu. C'est sa force, je lui fais confiance. Et c'est cette confiance qui finalement s'appelle la foi, qui va me permettre de faire ce pas et de vivre profondément dans la paix. Que je choisis librement, volontairement et totalement Jésus comme mon maître, mon Seigneur, le roi de ma vie. Nous avons fêté il y a peu la royauté du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est le roi de ma vie? Si oui, alors je lui obéis en tout. Aimez vos ennemis, ma Seigneur, oui, donne-moi la force. Choisis tout ce que le Seigneur te demande, comme la Vierge Marie, fiat, avec sa force. Pas être chrétien à moitié, faire une sorte d'idolâtre. On ne peut pas être chrétien à moitié, sinon on fait de Dieu un petit Dieu à ma convenance. Je choisis ce qui me va, je laisse ce qui ne me va pas parce que c'est trop difficile ou bien que ça me demanderait de changer. C'est de l'idolâtrie. Si je réduis Dieu à ma vision, à moi, je deviens égocentrique, alors que je suis appelée à être christocentrique, complètement centrée sur Jésus.
plus loin à présent. Saint Paul nous dit, et il le dira à plusieurs reprises tout au long de ses épîtres, et il l'a vécu expérimentalement, que c'est par son sang que Jésus est notre paix. Il est notre paix. Colossiens 1, 19, 20. Donc par sa mort, sa résurrection, par la vertu de son sang versé pour moi, je suis en paix. Une paix profonde, véritable, c'est-à-dire réconciliée avec Dieu. Le ciel est ouvert, le ciel s'ouvre pour moi, et ce ciel, il commence dans mon cœur aujourd'hui. Je suis en paix avec les autres, qui ne sont plus mes ennemis, mais mes frères, sauvés par le sang du Christ. Et je suis en paix avec moi-même, pauvre petit pécheur, pardonné, sauvé, tellement aimé, que mon Dieu a versé son sang pour moi. L'évangile de Saint Jean, le Seigneur lui-même nous parlera à plusieurs reprises de la paix. Comme je vous ai dit au début, il la donne, c'est un salut traditionnel pour son peuple. Lorsqu'il est ressuscité, la première chose qu'il dit aux femmes qu'il rencontre, c'est la paix soit avec vous. Il dit la même chose à ses apôtres apeurés. Un passage très beau que je voudrais reprendre avant sa passion, Jean 14, où on montre le lien profond entre le cœur et la paix. Jésus commence en disant que votre cœur ne se trouble pas, et il le répétera à la fin de ce chapitre 14. Puis il dit au verset 27, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Nous ne pouvons pas recevoir la paix du monde et la paix de Dieu, elles sont incompatibles. Dieu va au sang, au cœur de mon cœur. Elle donne un sens, une assurance, une profonde certitude, même si tout autour de moi bouge, même si le monde s'écroule. En Jean 16, 33, Jésus vient d'annoncer de grandes souffrances à venir. Et il dit, « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous prenez toute la mesure de cette victoire. Jésus a vaincu le monde, et à travers lui, j'ai vaincu le monde de mon péché, le monde de mes peurs, le monde de mes ténèbres, mais aussi le monde qui est autour de moi et qui va à la dérive, dans tous les domaines. La victoire est assurée, Jésus a vaincu. C'est un fait qui se réalise déjà dans ma vie. Enfant que nous allons contempler, accueillir au plus intime de notre cœur, que nous allons regarder dans la crèche comme une douce promesse, une humble présence. C'est lui qui nous donne cette certitude, source de paix que nul ne peut nous voler. Ne vous laissez voler la paix par personne. J'ai vaincu le monde, me dit Jésus. La victoire, la sienne, la mienne à travers lui, est assurée. Le ciel est au bout, mes amis, le ciel est déjà là.